Hello les amis, j'espère que vous allez bien, chez moi ça va. Aujourd'hui on va parler d'un sujet hyper important pour la diaspora. Un sujet qui défraie la chronique, un sujet de toutes les passions. Je pense qu'il est important qu'on en parle aujourd'hui. Et hier j'ai discuté avec un couple qui m'a contacté parce qu'ils veulent retourner en Afrique, ils vivent en France et ils avaient quelques questions sur comment faire pour réussir leur retour et sur comment moi je fais aussi pour préparer mon retour en Afrique. Comme vous le savez déjà, je retourne très bientôt en Afrique, vraiment, même si je pouvais aller demain, j'allais le faire. Je vais aller plus vite que prévu, restez vraiment connectés. Donc ils voulaient avoir quelques conseils sur comment retourner en Afrique, sur comment j'ai m'y prenais et tout. Et pendant qu'on discutait, ils m'ont dit cette chose. Ils m'ont dit que ils ne retourneraient en Afrique qu'à une seule condition. La condition sine qua non pour leur retour, c'était d'abord d'avoir une maison en Afrique. Tant qu'ils n'ont pas de maison en Afrique, ils ne retournent pas. Et je sais que beaucoup de personnes dans la diaspora pensent comme ça. Moi, je pense un peu différemment. Pour moi, la maison n'est pas indispensable. Donc, j'essayais de comprendre les raisons pour lesquelles la maison était très indispensable pour eux. Et franchement, les raisons qu'ils me donnaient, pour moi, étaient des raisons légères. Ok ? Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que beaucoup de personnes pensent comme ça. Et je suis peut-être le seul à ne pas penser comme ça. Est-ce que pour vous, si vous vivez dans la diaspora, votre retour en Afrique dépend vraiment du fait que vous ayez une maison en Afrique ou pas? Et pourquoi? Vous savez qu'ici, on parle librement de ce qu'on pense, donc dites-le moi dans les commentaires. Donc, les raisons qu'ils me donnaient étaient suivantes. Ils me disaient qu'en fait, eux, pour le statut social, ils avaient besoin d'avoir une maison parce que leurs amis, leur famille allaient se dire que voilà, ils ont réussi parce qu'ils ont réussi à avoir une maison et pour eux, c'était important. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, tout simplement, ils ne se voient pas retourner en Afrique pour être locataires. Pour eux, c'est inconcevable de retourner en Afrique depuis l'Europe et être encore locataire. Donc, ils se disent que c'est important pour eux d'avoir leur propre maison et d'être à l'aise. Bon, ça peut se comprendre. Maintenant, moi, je suis d'un tout autre avis. Du coup, je leur ai demandé, est-ce qu'ils avaient des business en Afrique au moins qui pouvaient générer de l'argent? Ils m'ont dit non, qu'ils n'ont pas de business et qu'ils veulent mettre sur pied des business. Ok, du coup, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Selon moi, ce sont les business. Le plus important, si vous voulez rentrer en Afrique, c'est les sources de revenus que vous devrez avoir. Pour moi, ce n'est pas la maison, ce n'est pas le statut social. Parce que le statut social ne va pas vous sortir de vos problèmes quand vous allez vous retrouver dans les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une maison décente en Afrique, prenons par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir une maison décente, vraiment une maison basique, il ne faut pas moins de 25 à 30 millions de francs CFA pour avoir une maison. Ce qui fait à peu près 40 à 45 000 euros pour avoir une maison. Donc vous imaginez, vous devez débourser 40 à 45 000 euros pour avoir une maison avant de retourner en Afrique. Soit vous avez une belle épargne pour pouvoir le faire, soit vous gagnez pas mal d'argent pour pouvoir y arriver. Et je trouve qu'avec 10 000 euros, même avec 5 000 euros parfois, vous pouvez mettre sur pied un business qui va vous générer beaucoup d'argent. Et avec ce business-là, qui peut vous générer peut-être 1 000 euros, 2 000 euros par mois, vous pouvez maintenant, en étant sur place, louer un appartement et puis construire votre maison vous-même. Parce que quand vous construisez votre maison à distance, vous n'êtes pas à l'abri de l'arnaque. Si vous voulez surtout le faire avec la famille, il faut éviter tout de suite. À moins que vous passiez par une entreprise légale qui va construire la maison pour vous, ce qui vous coûtera peut-être un peu plus d'argent, mais c'est la façon la plus sûre. Vous n'êtes pas à l'abri de l'arnaque si vous voulez construire vous-même votre maison avant de rentrer. Et le souci, c'est que la maison va vous coûter de l'argent. C'est le problème de la résidence principale. Vous connaissez mon avis avec la résidence principale. La résidence principale vous coûte de l'argent et parfois vous bloque pour d'autres investissements. Donc, privilégiez les investissements avant de rentrer. Privilégiez d'avoir des sources de revenus, plusieurs, avant de retourner en Afrique. Il n'y a pas de souci à être locataire. Une fois que vous êtes sur place, vous pouvez essayer de voir comment maintenant construire votre maison ou en acheter une nouvelle. Parce que je vais vous donner deux raisons pour lesquelles, pour moi, c'est risqué de construire sa maison avant de retourner en Afrique. La première raison, et ça, je vous avais déjà parlé de cet exemple, l'exemple de la famille qui est partie en Afrique, mais qui a construit d'abord sa grande maison, une maison de 9 chambres, avec piscine et tout, une super maison. Le problème, c'est qu'ils construisent la maison, ils vont en Afrique, les choses ne se passent pas comme prévu. Les choses se passent de telle sorte qu'ils doivent retourner en Europe. Le problème, c'est qu'ils ont construit une grande maison en Afrique. Qu'est-ce qu'ils font de cette maison? Là, ils ont des problèmes à faire louer une maison de 9 chambres parce que la maison n'a pas été construite
construites dans une zone demandée. Pour eux, ils se sont dit ils vont aller quelque part de reculer. Donc ils ont des problèmes. Pourtant, ils ont mis des millions et des millions de francs CFA dans cette maison. Le souci, c'est que rien ne dit que votre retour en Afrique va bien se passer. C'est ce qu'on vous souhaite, mais on voit de plus en plus de familles qui vont en Afrique avec ou sans préparation, qui sont obligées de retourner en Europe parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Donc si vous prenez l'argent que vous avez pour construire une grande maison et finalement vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de rester en Afrique pour X ou Y raison, je trouve ça dommage. Parce que c'est comme si votre argent est parti, quoi. Même s'il n'est pas vraiment parti, on peut vendre la maison et tout. Mais le problème avec la résidence principale, quand on en construit une, on parle beaucoup plus avec son cœur, on fait les choses avec le cœur. Donc on y met beaucoup d'argent, même si cela n'a pas de sens. Pour moi, c'est le premier risque de construire sa maison avant de rentrer. Parce que si vous louez, l'avantage, c'est que les choses peuvent se passer rapidement. Vous rentrez, vous louez, vous vous donnez quelques temps pour voir comment ça se passe, pour prendre la température. Et si c'est bon, que vous avez les revenus nécessaires, vous construisez votre maison ensuite et vous y allez. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous prenez votre argent pour construire une maison et que c'est vraiment la seule épargne que vous avez et que vous dépensez toute l'épargne pour la construction de votre maison, comment vous comptez vivre après? Parce que la maison est construite, certes, mais il faut manger. Il faut faire face aux dépenses et l'Afrique est de plus en plus chère, comme je le disais dans une précédente vidéo. Donc ne prenez pas le risque de prendre tout votre argent pour construire une maison avant de retourner en Afrique sans avoir des business qui marchent, des sources de revenus passifs qui vous génèrent de l'argent avant de rentrer. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment construire leur maison, vous connaissez mon avis dessus. Au lieu de construire une grosse villa sur votre terrain qui va vous coûter de l'argent et qui ne va pas absolument vous rapporter de l'argent, pensez à utiliser la stratégie R+X. La stratégie R+X, c'est tout simplement construire un petit immeuble. Même si on a un étage au-dessus du rez-de-chaussée, c'est déjà un immeuble. Au rez-de-chaussée, vous avez vos appartements, peu importe lesquels. Et puis à l'étage, vous mettez des appartements en location. Cela vous permet de pouvoir avoir un peu d'argent pour pouvoir faire face à vos dépenses journalières et tout ça. Et l'avantage de faire ainsi, c'est que si vous rentrez en Afrique et que finalement il va falloir retourner en Europe, les appartements que vous construisez au rez-de-chaussée, vous pouvez facilement les louer plus tard. Je sais, même quand je parle à ma famille aujourd'hui, que je dis je veux rentrer, on me dit mais Jean-Yves, où est ta maison? Et que je dis non, moi j'ai pas de maison, j'ai des appartements qui me génèrent de l'argent. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais ils se disent, mais comment ça tu rentres de Dubaï et tu n'as pas de maison, quoi? C'est pas possible. Je sais, le mythe de la maison en Afrique, c'est quelque chose d'hyper important. Ça montre que nous avons réussi dans la vie, surtout quand on vient de la diaspora. Je sais que c'est super important. C'est normal, nous avons grandi dans une culture où la maison est au centre de l'enrichissement, ou quand tu as une maison, tu es très bien vu, ou tu as réussi, je comprends tout ça. Mais il faut qu'on commence à changer de paradigme. Il faut qu'on commence à réfléchir différemment. Le plus important, c'est de faire l'argent. Ou bien l'art, comme on dit en Côte d'Ivoire, ou bien comme Stéphanie le dit le plus souvent. Il faut d'abord se faire de l'argent. Et puis ensuite, le reste va venir. Ok? Ne cherchons pas à faire des choses juste pour le statut et à nous bloquer. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées dans la diaspora parce qu'il n'y a pas cette maison-là. Il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on en parle. Et vous connaissez mon franc-parler. Je vous dis les choses, pas pour vous vendre du rêve, mais je vous dis les choses qui vont vous aider. En tout cas, moi, c'est mon avis. Moi, la maison n'est pas une condition sine qua non avant de rentrer en Afrique. Si j'ai des appartements que j'ai mis en location ou si j'ai des sources de revenus, des business, c'est largement suffisant. Le reste, quand je serai sur place, je vais construire moi-même ma maison. Parce que le genre de maison que je vais construire là, il faut que moi-même je surveille ça. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais en Afrique, je vais commencer à construire des maisons, je me lance dans la promotion immobilière et puis ensuite je construirai forcément ma maison. Parce que demain, si je pars, que je veux partir dans un autre pays demain, voilà, il ne faut pas que la maison reste sur le dos, que tu aies du mal à la louer parce que moi je veux construire une maison reculée qui finalement peut-être des gens ne vont pas forcément facilement louer. Donc c'est un paramètre à prendre en compte pour votre retour. Il ne faut pas que ce soit un blocage. Il faut enlever ce blocage de votre tête afin de réussir votre retour en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous êtes plutôt maison absolument avant de retourner en Afrique ou bien vous êtes tout simplement créer plusieurs sources de revenus et la maison reviendra ou viendra plus tard. Allez, partagez vos avis dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus!